Bonjour à tous. Allez, on est parti pour faire le point sur les liens d'âme, liens forts, parcours sacré. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Et on ne prend pas en excuse d'être ou pas dans un parcours sacré. Pour souffrir, c'est pas ça la compréhension. Donc attention, on se détache. Allez, c'est parti. Pour vous là actuellement, il y a plein de synchronicités. S'il y a plein de synchronicités qui s'ouvrent à vous, c'est que vous avez travaillé sur vous, vous avez ouvert votre troisième œil, vous avez l'instinct et du fait, vous voyez les choses qui se présentent devant vous. Sur le lien. Ah, tous les deux, vous êtes en train de vous surveiller. Tous les deux, c'est sur le lien, donc vous surveillez l'autre et l'autre vous surveille. J'ai la Miss Mia qui est pas loin. Ah, bon, on va les garder les deux. Et pour l'autre, ni plus ni moins, on a choses cachées et pensées. L'autre actuellement pense des choses sur vous, mais qu'il vous cache, des choses que vous ne savez pas, des choses qu'il garde pour lui ou pour elle et à l'intérieur. Ce qui est positif pour vous, ah ben alors vous êtes dans un total détachement. Ouais, c'est advienne que pourra. De toute façon, j'ai bossé pour moi, j'ai compris que j'étais une priorité, le respect, etc., etc., tout ce qu'on voit habituellement. Et là, peu importe. Je verrai ce qui va arriver. Advienne que pourra. Sur le lien, ce qui est positif, méditation. Tous les deux, soit vous méditez, soit vous êtes invités à méditer. On est surtout sur quelque chose de positif. Donc, c'est ce que vous êtes plutôt en train de faire et vous entendez, vous écoutez, vous essayez de, voilà, de laisser venir les messages. Qu'est-ce qui vient à moi par rapport à une intention de départ? Et ce qui est positif pour l'autre, l'intuition. L'autre s'ouvre à son intuition, se fait confiance, va vers la confiance en lui ou en elle et fait la différence entre l'intuition et l'ego. Ce qui est négatif et où à travailler. Allez. Ah, chez vous, il y a encore beaucoup de colère, il y a de la colère. Alors, la colère, elle peut être générale, pas forcément par rapport au lien, mais ce lien, que vous ayez travaillé ou non, vous a forcément fait appuyer sur des choses très intensives et des choses qui font mal. Donc, essayez de voir l'origine de la colère qui remonte à avant ce lien. Qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce une période où vous êtes en colère sur pas mal de choses? Attention au foie. En plus, les périodes des fêtes, là, en ce moment. Attention au foie, au pancréas et à l'estomac pour la colère. Surtout dans cette période-là. Donc, préservez-vous et mettez de la paix parce que vous voyez la colère. Vous êtes en colère par rapport à. Mais vous ne la retournez pas vers l'autre, contre l'autre. L'autre ne le sait pas ou peu importe une situation. Mais c'est vous, c'est votre corps là que vous punissez à être en colère. Donc, essayez de voir pour essayer de vous apaiser, être en paix par rapport à ça. Ce qui est négatif et ou à travailler sur le lien. Bon, encore tous les deux, vous êtes encore dans le passé. Tout n'est pas encore, ou quasiment tout bien évidemment, n'est pas encore apaisé. Par rapport à des blessures passées ou peut-être... Alors, vous savez, quand on travaille sur soi, on me dit « Ah Céline, j'ai oublié de parler de ça, j'ai oublié de faire ci. » Stop, le travail sur soi, nous, on est comme l'oignon, on a des couches. Et ce sont les couches, une par une, qui s'en vont au fur et à mesure. Et tout ne peut pas être réglé, tout ne peut pas s'apaiser comme ça et d'un seul coup. Donc, tout doucement, on affine. Et oui, il y a le passé. Eh bien, il y a le passé. On a déjà bossé. Peut-être pas tout. Il y a peut-être des choses très fines encore à bosser. Des choses encore qui vont venir demander des signes. Justement, vous êtes dans la synchronicité pour pouvoir essayer de comprendre, pour essayer de bosser, pour vous libérer par rapport à ça. Ce qui est négatif et où à travailler chez l'autre, c'est la fuite. C'est s'il y a quelque chose qui ne convient pas, ça se carapate. Plutôt que de se confronter, essayer de voir
ce qui se passe, et pareil, apaiser, régler. Mais alors, quand une personne est dans la fuite, il faut savoir que de toute façon, à un moment donné, que ce soit vous ou avec quelqu'un d'autre, la leçon sera répétée et même de manière démultipliée. Et ce vers quoi vous allez cette semaine. Connexion entre vous par rapport aux 7 chakras, donc aux 7 principaux centres énergétiques du corps. Le lien tous les deux. Vous allez passer pour cette semaine. Alors la nuit noire de l'âme, donc il y a des choses qui vont encore travailler. Il y en a plusieurs de nuit noire de l'âme. Alors c'est pas uniquement FJ, bien évidemment. C'est des moments où on travaille. La première est la plus grosse, la plus compliquée, celle qui fait le plus mal. Mais vous savez qu'on a une évolution en dents de scie. Et il peut y en avoir plusieurs. Parce que plus on travaille sur soi, plus on affine son travail. Et plus il faut être pointilleux. Et des fois, ce sont les dernières choses là, à passer, à surpasser, qui font que il y a des vérités ou des choses qu'il faut vraiment se confronter, qui font mal. Et puis en plus par rapport au lien, ce qu'on appelle là, parce que là vous travaillez la toxicité du lien, mais il faut en même temps que vous soyez vous pour vous. C'est très compliqué dans la tête des hommes de faire ça. Ouais. Et l'autre c'est pareil. Donc il va y avoir des événements, des choses qui vont faire que tous les deux, malheureusement, vous ne serez pas bien. Alors attention, de manière plus ou moins intensive. Et puis en plus, bon, ça va aller par rapport à quoi? L'autre sera entouré ou dans des énergies négatives cette semaine. Les fêtes de fin d'année, c'est qui tout double? Surtout quand on travaille sur soi, quand on se retrouve en famille, sachant que des fois la famille, déjà ne veulent pas entendre le travail que vous avez fait sur vous, ne veulent pas entendre ce que vous faites. Ça, c'est comme ça. Et c'est qui tout double. Soit les repas de famille se passent très bien, soit il y en a qui font des repas de famille pour dire de faire des repas de famille et les subissent. Et c'est là où il peut y avoir, où on fait semblant, on met des masques, et puis etc. etc. Et c'est en ça où on peut être ou avoir des énergies, pas uniquement en famille bien évidemment, mais là, la période des fêtes faisant que on est davantage dans les énergies négatives plutôt que dire bon, c'est Noël, on y va, et les histoires. Moi, je suis comme ça, je respecte vos opinions, respectez mes opinions, les miennes, pardon. Et puis, passons de joyeuses fêtes. Vous voyez? Et puis, il y a des gens qui, quand il y a encore des systèmes de famille, c'est patriarcal ou matriarcal, avec des choses où la discussion et l'ouverture vers l'autre est compliquée. Donc, c'est qui tout double, je sais très bien pour en avoir discuté avec pas mal de personnes, ces fêtes de fin d'année. Qui plus est, on le sait, je profite, là on est à la fin du tirage pour le dire, là en cette fin d'année, il y a plein de portails qui vont être ouverts. Mais des portails sombres, il y a des choses qui vont être remontées très sombres à l'heure actuelle. Renseignez-vous, il y a assez de vidéos, ouais, il y a des fakes aussi. Mais pour ceux qui sont sensibles, pour ceux qui sont dans les énergies, le savent. Rien que de le dire, moi j'ai des frissons dans tout le dos. Donc, restez alignés. Là, c'est le moment de rester aligné, de rester... regardez, écoutez, l'alarme de mon petit Bluetooth se met en place. De rester qui vous êtes et aligné avec qui vous êtes. Et l'amour de vous, ça va être le plus important. Prenez soin de vous.